Salut tout le monde, c'est MyTutu, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, un nouveau commentary en domination sur la map terminale sur Call of Duty Modern Warfare 2, mon Call of Duty favori. Alors, j'étais en compagnie de Shocknops, donc un membre de ma team, mais j'étais pas encore dans la team à cette époque, voilà. C'était juste pour vous dire, c'était un petit peu avant, je sais plus quand ça fait. Je sais plus combien de temps cela fait que j'ai effectué ce gameplay, mais ça fait un petit moment. Donc voilà. En fait, je vais vous faire cette vidéo. Je vais d'abord vous détailler. Non, je vais pas d'abord vous détailler. Non, non, je vais faire après. Je joue avec mon FAMAS. Moi, une de mes armes favorites également sur ce jeu, avec le petit viseur laser en urbain. Encore une fois, je mets pas beaucoup de headshot sur les fusils d'assaut, c'est un petit peu normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le fameux viseur laser est probablement une des meilleures armes, étant donné que y a pas besoin de balle chemisée sur le FAMAS. Enfin, j'ai pas l'impression que balle chemisée change vraiment quelque chose. Au contraire, j'ai le sentiment que ça fait plus de hit marker. Alors moi je recommande le viseur laser, même si j'ai également testé les balles chemisées il y a très longtemps. Je me souviens même plus quand c'était, tellement que ça fait du temps. En fait, si je voulais vous faire cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo, enfin ce commentary de 10 minutes, d'ailleurs je vous fais remarquer au passage que depuis un petit moment j'ai plus que des gameplays en domination et non en match à mort, parce que je joue quasiment plus en match à mort ni en d'autres modes de jeu. Je commence à devenir domination man, enfin un joueur qui joue uniquement en domination. Je suis en tentative bombe nucléaire. Je vais vous dire encore une fois, si je vais la réussir, je place mes alliés. Donc si je voulais vous faire cette vidéo, non, en fait je fais beaucoup de gameplay en domination maintenant parce que je joue que à ça. D'ailleurs si vous avez vu le petit couteau qui passe, le mec va le tenter à chaque fois de mettre ce couteau. Je disais, donc si je fais plus de gameplay en domination, c'est simplement parce que je joue plus en domination. Et si je n'arrivais pas à vous faire des gameplays avant en domination, je vous en avais parlé, il me semble, c'était à cause de la gération, non, du gérage du stress, à mon avis, de la pression, quoi. Par exemple, quand vous faites vous faites une série, par exemple, entre autres, on va dire Predator, Harrier, mitrailleur hélico. Quand je faisais une série, j'étais content, voilà, j'avais fait mon job pour la partie, je ne touchais plus à rien. Alors que maintenant, je tente d'en faire deux. Et si j'arrive à en faire deux, ça fait un bon gameplay, forcément, on monte facilement aux 50 frags. Le truc c'est de pas mourir entre deux, et ça j'ai encore un petit peu de mal à pas mourir. Et par exemple faire les séries d'affilée, par exemple je fais ma série, je meurs, je refais ma série, je meurs, etc. Ça j'arrive pas encore à le faire. Mais autrement j'arrive par exemple toutes les 4-5 vies à refaire une série, donc je commence à pas mal gérer, je pense, sur ce Modern Warfare 2. Donc si je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette classe que j'utilise. Pas forcément du FAMAS, parce que vous allez me dire peut-être que vous n'aimez pas cette arme, vous préférez un autre fusil d'assaut ou même une mitraillette, mais bon, ici moi personnellement pour cette classe je vous conseille les fusils d'assaut. C'est à mon avis la meilleure classe si vous avez le niveau, quand même vous êtes pas mauvais sur le jeu, quoi. Vous connaissez, vous n'êtes pas débutant, voilà. Vous connaissez par exemple, vous connaissez pas mal les spots du jeu, tous les petits, les respawns aussi, très important. Vous connaissez également les endroits où il faut lancer les grenades et où il faut placer les claymores. Et oui, parce que dans cette classe dispose de claymores. Je vais vous la détailler. Donc, un fusil d'assaut avec l'accessoire que vous préférez. Enfin, votre fusil d'assaut préféré avec votre accessoire que vous préférez. J'ai mon deuxième arrière. Et regardez-moi ça, les claymores. Regardez cette utilité, pardon. Déjà, ça me fait un kill la Claymore, la première que j'avais posée, et la deuxième va pas tarder à me refaire un petit kill. Donc je disais quoi? Je disais, nous disposons du fusil d'assaut préféré, votre fusil d'assaut préféré, celui que vous aimez le mieux. Ensuite, vous allez voir, même pas la Claymore? Merde, bah c'est après alors, moi j'ai rien dit. Je vais vous accélérer le mitrailleur hélico. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Là, petite parenthèse, je me suis suicidé avec le mitrailleur. Donc la nuque, c'est pas pour cette série. Merde, je racontais. Oui, j'allais vous détailler la classe. Votre fusil d'assaut préféré avec votre accessoire favori. Le Space 12. Charge grande capacité pour ma part en secondaire, parce que le Space 12, c'est le fusil à pompe de Modern Warfare 2. Celui qui remplacera votre arme principale quand vous tomberez à court de munitions, même si... Regarde ça, attention. 1,
Et de 2, et oui. Ça c'est ça que j'appelle les petits spots, les frags gratuits quoi. Donc, je disais, ensuite les atouts. Non, d'abord les équipements. Il vous faut des clés morts et des paralysantes. Je conseille les paralysantes parce qu'elles sont très rapides à lancer, sont pas très difficiles d'utilisation par rapport aux grenades flash. Et ensuite, la clé mort, bah, c'est une véritable tuerie, hein. Surtout avec l'atout, ou la petit couteau. Surtout avec l'atout que je vais vous conseiller après, il s'agit tout simplement de Pillard Pro, qui vous permet d'augmenter votre nombre maximum de munitions, tout en récupérant vos clés morts et vos paralysantes à chaque fois que vous ramassez un petit sachet plastique bleu. Ce qui est totalement génial. C'est la combinaison la plus meurtrière de ce Call of Duty Modern Warfare 2. En tout cas, c'est mon avis. Il n'y a aucune difficulté. Vous placez une clé mort à un endroit, elle explose. Vous reprenez le sachet plastique du gars qui est mort et vous remettez votre clé mort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aucune difficulté. Vous allez vous faire des masses de kills gratuitement sans aucun souci et c'est vraiment, à mon avis, c'est la technique qui marche le mieux. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un petit bug. Deuxième atout, pour ma part, c'est force de position. Parce que, à mon avis, c'est l'atout normal de base que tout le monde met. Et c'est probablement l'atout qui va vous servir le mieux si vous ne savez pas encore gérer à mort. Et c'est une véritable tuerie, force de position. Surtout si vous mettez un fusil d'assaut très puissant. Vous tuerez les ennemis en quelques balles, à moins que votre connexion soit très moyenne comme la mienne, mais bon. C'est pas bien grave. Et en troisième atout, bah, j'utilise Ninja parce que c'est le meilleur troisième atout de Modern Warfare 2 à mon avis. Il vous permet tout simplement d'entendre les bruits de pas, tout simplement. Vu que moi, évidemment, il faut un casque. Hein. Vous allez pas faire ça si vous ne possédez pas de casque. Même si je vous le conseille quand même parce que ça vous empêchera. Ça empêchera les ennemis, pardon, de vous entendre. Vous voyez, j'ai l'espace de grande capacité en secondaire pour me sortir de situations quand j'ai plus de balles. On peut switcher, mais c'est pas ce que je vous conseillerais moi de switcher, parce que j'estime que si vous pouvez jouer avec cette classe, c'est que vous avez un niveau assez bon quand même. Vous êtes capable de savoir à quel moment recharger, à quel moment il faut faire telle ou telle action. Et c'est pour ça que je conseillerais pas trop cette classe aux débutants. D'une part parce que Pillard, c'est à mon avis c'est plutôt pour les joueurs qui meurent peu souvent. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? Tous les atouts ne sont, enfin, Ninja n'est pas accessible dès le niveau 1, donc les clés morts pareil c'est niveau 31. Donc si vous êtes débutant, vous les aurez pas dès le début, donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça que je ne conseille pas cette classe. Si vous le souhaitez, je pourrais vous conseiller des classes pour les débutants, même si j'ai pas la prétention d'être le meilleur conseilleur de classe et tout, mais Modern Warfare 2 c'est mon meilleur Call of Duty, celui auquel je joue depuis vraiment le plus longtemps, auquel je gère le mieux. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que c'est le Call of Duty auquel je gère le mieux. Ça, y a aucun doute là-dessus. Vous avez pas encore vu tous les gameplays que j'ai, mais j'en ai des paquets. Enfin, des paquets. Je dois en avoir 25 gameplays. Il y en a, ils sont pas terribles, donc je pense pas que je vous les mettrai. Je débloque mon troisième Mario au passage. Et là, j'enchaîne un petit peu les kills. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette classe? Et merde, voilà, je me suis pris un petit sniper. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement sur cette classe? Cette classe, en fait, je divise le niveau de jeu des joueurs en 5 parties. Les joueurs débutants qui ont un peu de mal qui ont du mal à s'habituer au jeu, qui n'arrivent pas bien à jouer. Les joueurs moyens qui eux commencent à connaître le jeu, se débrouillent pas trop mal et jouent pas mal, donc on va dire que c'est le niveau 2. Le niveau 3 c'est celui que je vous parle là, c'est les joueurs qui commencent à connaître bien les spots et qui gèrent pas mal, qui commencent à bien jouer. Ensuite il y a le niveau 4 qui est les joueurs qui connaissent vraiment bien le jeu et qui n'ont aucun souci à se faire des gros scores. Et enfin le niveau 5, vraiment un niveau que je considère où c'est vraiment le niveau du PGM. Et je conseille cette classe pour le niveau 3 et le niveau 5. Le niveau 5 c'est le joueur qui aura aucun mal à tout faire. Il enchaînera les scores au-dessus du 70 frags sans problème et tout ça. C'est le joueur qui connaît vraiment tout. Je lui conseille cette classe parce que il saura que quand il y a un drone il faut se cacher, etc. etc. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je termine avec un 48-7 en domination. Voilà, allez, à la prochaine tout le monde. Salut, salut.